Bonjour. Donc aujourd'hui, on va essayer de reprendre notre deuxième leçon sur les applications de base des différentes bascules. Comme introduction, on va voir le système de tri. Ce système ci-dessus est destiné à assembler des bouteilles et des bouchons et à trier des pièces non assemblées et les jetons dans un bac. Trier, ça veut dire faire un tri, c'est-à-dire فرز بالعربية باش نفرزوهم par longueur, par matière ou par un autre élément. Il est composé d'un convoyeur à chaîne, ça ce qu'on appelle un convoyeur à chaîne, et d'un convoyeur à bande. Et ce système il est équipé de 3 capteurs, et voilà, il y a les 3 capteurs. Donc il y a 3 capteurs, et voilà, ça. Il y a un deuxième et un troisième capteur. Ces 3 capteurs, ils permettent de faire le tri, donc de détecter des bouteilles ou bien de détecter des bouchons ou bien de détecter la présence des pièces. Donc, normalement, on va simuler le fonctionnement de ce système qui possède un système d'affichage qui affiche le nombre de pièces dans le bac ici. Donc, ce système, normalement, qu'est-ce qu'il assure? Il assure donc la fonction de comptage. Qu'est-ce que ça veut dire fonction de comptage? Il compter de 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc, il va former ce qu'on appelle un compteur. Alors, dans certains systèmes automatisés, pour gérer la répétition d'un même événement, le même événement qui va se répéter, on utilise la fonction comptage qui permet, qui est assurée par un système qui est appelé le compteur. Donc, on va normalement tout d'abord charger deux éléments, deux circuits, c'est le circuit celui-ci et celui-là, pour voir comment ça fonctionne ce système de comptage. Donc, on passe à l'ISIS. Donc, alors, on passe à notre programme ISIS pour voir le premier circuit. Donc, voilà le premier circuit. Ce premier circuit, il est caché. Et maintenant, on va faire la simulation. Donc, il y a un afficheur de segment qui affiche le 0. Maintenant, si on appuie sur le bouton et on appuie chaque fois sur le bouton, il y a l'afficheur qui incrémente jusqu'à arriver à 7, puis il revient à 0. Donc, on appelle ça une incrémentation. Donc, on a formé ce qu'on appelle un compteur qui compte de 0 à 7. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On revient à notre affichage. Alors, ce circuit, on remarque que l'afficheur s'incrémente, c'est-à-dire à chaque fois on appuie sur S1, dans le circuit 1 est un compteur. Donc, ce circuit 1 est un compteur. Donc, je vais essayer d'enlever ces éléments. Bon. On va essayer d'effacer ces éléments qui gênent l'affichage. Bon. On passe maintenant au deuxième circuit. Le deuxième circuit, aussi qu'on va le voir dans l'ISIS, on va simuler. Donc, ce circuit il est caché, il y a seulement l'afficheur. Donc, en appuyant sur S, on commence par 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 et on revient à 7. Donc, chaque fois qu'on appuie sur S, l'afficheur décrémente de 1, c'est-à-dire qu'il diminue de 1. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'on remarque que l'afficheur décrémente à chaque fois qu'on appuie sur S2. Donc, le circuit 2 est un décompteur. Alors, il y a deux éléments. Ce sont les compteurs et les décompteurs. Donc, quel est l'élément de base maintenant? Le circuit, ils sont cachés. Mais l'élément de base de ces compteurs ou bien des compteurs, c'est ce qu'on appelle les bascules T. Comme on a fait le cours de fait, les bascules T, on fait des circuits intégrés, mais
ils sont des bascules équivalentes. On peut avoir une bascule T à partir d'une bascule RSH, ou bien une bascule T à partir d'une bascule JK, ou bien une bascule T à partir d'une bascule T. Donc, la fonction comptage, ou bien la fonction de comptage, est réalisée par un circuit séquentiel appelé compteur, ou bien on appelle un décompteur dans le cas de décrémentation. Donc, c'est un circuit électronique constitué essentiellement par un ensemble de bascules. Alors, on note qu'un compteur qui augmente par une unité, il s'incrémente, et un compteur qui augmente, et c'est un décompteur.